Le livre des Actes. Alors on sait pas mal de choses sur le livre des Actes. Déjà on connaît l'auteur, c'est Luc qui a écrit l'évangile de Luc. Et en fait, les Actes vont relater les événements consécutifs à la mort et à l'ascension de Jésus. Et le début de l'Église, avec un intérêt particulier biographique sur à la fois Pierre puis sur Paul. Et l'auteur, en fait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous montre la propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu de l'époque, l'Empire romain principalement. Et cette expansion de l'Évangile va se faire sur le schéma qui nous est donné dans le premier chapitre, au verset 8. Et puis le livre se termine par la détention de Paul à Rome. Alors les titres des livres bibliques, les Actes des Apôtres, ne sont pas des titres qui sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est les hommes qui ont donné des titres à l'un ou l'autre livre pour qu'on puisse se repérer. Et je ne sais pas trop comment le titre a été donné d'Actes des Apôtres. Mais ça aurait très bien pu être les actes du Saint-Esprit, parce qu'un des aspects nouveaux, importants dans le livre des Actes, justement, c'est le don du Saint-Esprit, et on voit justement l'arrivée du Saint-Esprit dans différents endroits justement de cet empire romain, à l'image justement de ce verset d'Actes 1, verset 8. Et surtout, la présence commune aux disciples de Christ, qui est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Alors, j'ai des petites questions à vous poser. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions. J'attends pas forcément des réponses là, parce qu'il me semble que les réponses vont venir d'elles-mêmes. Première question, êtes-vous foudroyé de mort quand vous mentez à un responsable d'église ? Vu le faible nombre de personnes dans la salle, je me pose la question. Est-ce qu'au moment de votre conversion à Christ, une flamme de feu s'est positionnée au-dessus de votre tête ? Peut-être que les chauves peuvent répondre par oui, je ne sais pas, mais bon, à voir. Est-ce que, à ce moment, vous êtes mis à parler parfaitement des langues relativement difficiles ou qui vous étaient étrangères? Je pense aux Suisses allemands ou aux Valaisans. Êtes-vous certain que tout ira bien si une vipère vous mord et que vous n'aurez pas besoin d'embêter les urgences ni la réga? Alors si je vous pose ces questions, c'est qu'on voit dans le livre des Actes justement des événements de ce type, et quand on les lit, certains on va se dire « Ah oui, non mais c'était les circonstances du temps présent », et peut-être que d'autres événements qu'on lit, on peut se dire « Mais oui, mais ceux-là je dois les vivre », ou « Comment se fait-il que je ne les vis pas ?» Et la difficulté justement du livre des Actes, c'est que c'est un livre qui nous raconte les débuts de l'arrivée du Saint-Esprit, le début de la vie de l'Église, le début de la propagation de l'Évangile. Alors, est-ce que si ces choses ne m'arrivent pas, Dieu mentirait ? Est-ce que la Bible ne serait pas inspirée à certains endroits dans le livre des Actes ? Bien sûr que non. Est-ce que nous ne sommes pas des assez bons chrétiens ? Ça, oui. On a toujours une grande part de progression, mais ce n'est pas parce que j'ai peut-être mal compris ou mal interprété la parole de Dieu que forcément le problème est dans ma vie. Le livre des Actes nous décrit ce qui s'est passé. C'est un texte narratif qui raconte l'histoire du don du Saint-Esprit, l'histoire de la propagation, du début de la propagation de l'Évangile, l'histoire du début de l'Église. Ce qui s'y passe n'est pas forcément une norme, dans le sens que nous devrions vivre littéralement tout ce qui est exactement comme tous ces événements-là.
Pourtant, certains aspects, eh bien, on est appelé à les vivre exactement de la même manière. Et on pourrait dire que, par exemple, être témoin de Christ ici comme au loin fait partie de la feuille de route de tous les disciples. Alors, comment faire le tri ? Et c'est ça qui va être peut-être apparemment le plus difficile dans notre lecture et notre appropriation du livre des Actes des Apôtres. Est-ce que ce qui est descriptif est utile pour notre instruction, ou est-ce que juste ce qui est décrit, il faut qu'on le pratique nous maintenant ? Alors, tout le livre des Actes est bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, et Dieu a voulu expressément nous le communiquer. Tous les mots du livre des Actes sont autant inspirés que Jean 3,16, et sont tous aussi utiles. Mais certains événements auront peut-être un sens qui vont pointer sur mieux nous apprendre qui est Dieu, nous-mêmes, comment il agit, et la manière dont on va devoir le vivre nous maintenant sera peut-être pas littérale. Je prends le mensonge d'Ananias et de Saphira qui termine par une mort instantanée. Évidemment, ce n'est pas le cas actuellement, fort heureusement. Les églises auraient un peu de peine à avoir beaucoup de monde. Par contre, ce texte est super important parce qu'elle pointe sur l'importance de la vérité. Ananias et Saphira ont menti, ça a été puni d'une manière extraordinaire, presque unique. Il y a un autre cas dans l'Ancien Testament, mais ce texte qui n'arrive pas d'une manière littérale, qui ne se vit pas d'une manière littérale dans notre quotidien d'Église, insiste et est hyper précieux parce qu'il insiste sur la vérité et l'importance de la vérité dans le peuple de Dieu. Alors ce qui est descriptif aussi, mais par contre que nous devons vivre maintenant, on pourrait prendre ce verset d'Actes 1, 8, d'être des témoins ici comme au loin, eh bien on retrouve cette injonction de la part de Dieu au travers des paroles de Jésus, au travers des paroles des apôtres, on le retrouve dans les évangiles, on retrouve ça aussi dans les épîtres, et ça nous montre que c'est quelque chose que l'on doit vivre encore maintenant. Donc, comme on l'a fait aussi pour l'Ancien Testament, pour les textes narratifs, il faut toujours regarder dans les paroles de Jésus et dans les épîtres si c'est quelque chose de normatif pour nous. C'est le réflexe à avoir, et alors si je détaille un petit peu maintenant, avec l'aide de l'Esprit, on le fait souvent naturellement. Alors pourquoi vérifier au travers des paroles de Jésus et des apôtres ? Pourquoi juste eux ? Eh bien, Éphésiens 2,20 nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ est l'auteur de notre salut, c'est la pierre angulaire, et les apôtres ont eu pour rôle d'être ceux qui ont posé les bases de la vie de l'Église et de comment on devait vivre cette foi avec Christ, d'où les épîtres. Et c'est pour ça qu'on regarde toujours à la lumière des épîtres les textes narratifs, qu'ils soient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors pourquoi je vous saoule avec ça ce matin ? Pour savoir si vous êtes réveillés, ça tombe bien, on dirait que oui, mais pas simplement. En fait, les légères différences que l'on a dans différents types d'églises, on pourrait dire dans le domaine évangélique par exemple, proviennent en grande partie à une différence de compréhension justement, en particulier sur le livre des Actes. Par exemple, ce que l'on croit sur le Saint-Esprit, ce que l'on pratique dans les églises, par exemple parler en langue ou les guérisons d'une manière normative, viennent souvent d'une différence de compréhension du livre des Actes. Et le problème n'est pas juste une différence de pratique,
une différence d'identité. C'est bien qu'il y ait des églises qui soient différentes, qui correspondent à des personnalités différentes, mais une mauvaise compréhension peut faire naître des frustrations, peut faire naître des doutes, remettre en cause la foi, masquer notre foi peut-être en Christ pour des choses qui sont secondaires. Effectivement, si je ne parle pas en langue, si je ne guéris personne, entre parenthèses, nous ne guérissons personne, c'est Dieu qui guérit, pas les hommes. Peut-être que quelqu'un va remettre en cause ma foi parce que je ne parle pas en langue ou il n'y a pas de guérison qui se passe par mon biais. Ou moi-même, je vais remettre en cause ma foi. Ou peut-être même, je vais remettre Christ en question. Et si je ne vis pas exactement d'une manière littérale ce que je lis dans le livre des Actes, peut-être que ça peut susciter un énorme trouble en moi et dans ma vie et dans ma relation avec Dieu. Le problème n'est pas ce que dit la Bible, mais une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Une mauvaise interprétation, une mauvaise application qui fait que je crois qu'il faut faire cela alors que ce n'était pas ce que voulait nous dire la Bible. Il faut donc toujours regarder dans un texte qui est narratif, qui nous raconte quelque chose dans la Bible, regarder à la lumière des épîtres ou des paroles de Jésus, si c'est quelque chose qui est normatif, si c'est quelque chose que je dois vivre maintenant, aujourd'hui, dans ma vie. Alors c'est pas très compliqué, je pense que d'ailleurs on le fait simplement, mais c'est bien de pouvoir l'expliquer, et c'est comme ça qu'on va essayer de profiter à fond de ce livre des Actes. Avant de lire les premiers versets, on va entendre un cantique « Merci pour ta parole ». Je vous invite à prendre donc le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 1. T'es d'accord, hein? Ça fait plaisir. Actes, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On continuera la lecture tout à l'heure. Alors dans ce qu'on vient de lire, il y a deux sujets de joie qui nous sont mentionnés. D'abord la victoire de Christ par sa mort et sa résurrection, et l'imminence du baptême du Saint-Esprit. La victoire de Jésus par sa mort et sa résurrection est un aspect fondamental de notre foi. Si Jésus n'est pas mort, le châtiment pour le péché, la juste colère de Dieu, son jugement, la justice n'ont pas été faites par rapport au péché. Et cela resterait toujours à faire. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas eu de victoire sur la mort et donc sur le péché. Ces deux aspects fondamentaux de la foi en Christ sont souvent attaqués. En effet, si l'un ou l'autre n'était pas vrai, si l'un ou l'autre n'était pas réalisé, ça ne sert à rien de croire en Christ.
Mais ce que nous rappelle ici Luc est fondamental. Jésus est bien mort. Alors il ne parle pas regardez bien dans le texte, il ne parle pas de la mort de Jésus, mais il parle de sa résurrection. Pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Voilà. Donc, d'une manière indirecte, il nous parle de sa mort et de sa résurrection. Les épîtres aussi, et on va regarder les textes qui nous sont donnés ici et dans les épîtres, on va essayer de garder ce réflexe. La première épître aux Corinthiens, au verset 3, dit « Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. » Alors, la plupart sont vivants, ils ne sont pas vivants maintenant, ils sont vivants au moment où Paul écrit l'épître aux Corinthiens, cette lettre qu'il envoie aux Corinthiens. Mais cette mention, elle est très importante parce que si Paul disait n'importe quoi, il n'aurait jamais pris l'appui d'aussi nombreux témoins qui existaient encore. Donc on a une preuve interne qui nous rappelle une vérité de l'époque, c'est qu'il y a eu de nombreux témoins de la résurrection de Christ, donc aussi de sa mort. Et ça, c'est une certitude. Ne nous laissons pas déstabiliser, ça revient souvent dans les médias, dans d'autres systèmes de croyance, que finalement Jésus était juste un petit peu estourbi, puis finalement il est ressorti lui-même, que finalement il a été enlevé, mais ce n'était pas vraiment son corps, ce n'était pas vraiment ceci, ce n'était pas vraiment cela. La Bible nous donne suffisamment d'éléments avec de nombreuses personnes qui corroborent le fait que Jésus est bien mort. D'ailleurs, ceux qui l'ont crucifié étaient des professionnels du châtiment et de la mort. Quand l'officier romain a vu que Jésus était mort, il en avait vu quelques-uns défiler avant, donc il savait très bien quand quelqu'un était mort. Et il est très bien ressuscité. Il est bien arrivé mort dans le tombeau était gardé, c'était impossible de l'ouvrir, etc. Donc il n'y a pas eu de commando ninja qui est venu le prendre alors qu'il était encore vivant. Jésus est bien mort, Jésus est bien ressuscité. Et que cette certitude ne soit jamais ébranlée en nous, c'est le cœur de notre foi. Jésus a payé par sa mort tout ce qui devait nous arriver au regard du péché et il l'a vaincu par sa résurrection. L'autre aspect qui est extraordinaire dans ce texte, c'est ce que dit Jésus ici, l'imminence du baptême du Saint-Esprit. Et dans l'histoire de l'humanité, avant la victoire de Christ par sa mort et sa résurrection, Dieu équipait du Saint-Esprit l'un ou l'autre de ses serviteurs, prophètes, rois ou autres, pour accomplir une mission spécifique dans un temps spécifique à l'une ou l'autre de ces personnes. Mais jamais il n'était question de le donner aussi généreusement aux justes, aux fidèles, aux croyants. Ici, en plus, Jésus va faire une comparaison. Vous avez remarqué, il compare le baptême de Jean-Baptiste avec le baptême du Saint-Esprit, pour que les disciples puissent comprendre ce qui va se passer. Et ainsi, on peut comprendre que, tout comme les repentants avaient été immergés dans le Jourdain avec Jean-Baptiste, les disciples vont être immergés dans la personne du Saint-Esprit. Jésus nous indique par là quelque chose de nouveau par rapport au Saint-Esprit, ça va être plus complet et plus général. En effet, si on regarde toujours dans une épître, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, il est dit exactement la même chose. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'apôtre écrit à des croyants. Il parle de quelque chose qui est arrivé. Nous avons tous été baptisés. Le terme baptisé ici, c'est baptizo, qui a donné le terme bathyscaphe, c'est, vous savez, ces grands sous-marins de grande profondeur, donc où on est complètement environné d'eau quand on est dans ce bathyscaphe. Et Dieu dit exactement la même chose du croyant dans le Saint-Esprit. Et c'est l'image que Jésus utilise ici.
le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit. Être dans la personne du Saint-Esprit. Plus complet, quelque chose qui va être une norme et un lien divin commun à tous les disciples de Christ. Alors ce privilège du Saint-Esprit qui va arriver, que Jésus ici annonce, va pas être utile d'avoir des super pouvoirs pour avoir un super royaume. C'est un petit peu ce que demandent les disciples. Est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume, etc. Non. Le Saint-Esprit va être donné pour accomplir la mission que Jésus assigne à ses disciples. Être des personnes qui reflètent, qui annoncent l'Évangile auprès comme au loin. Et s'il y a un verset qu'il faut repérer dans ce premier chapitre, qu'il faut surligner, qu'il faut noter, qu'il faut apprendre par cœur, c'est bien le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset est à la fois la grille de compréhension de la lecture du livre des Actes, c'est lui qui nous donne un peu la clé pour comprendre le livre des Actes. En même temps, ce verset est la feuille de route pour les disciples de Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire, Et, particularité historique, juste pour nous, c'est un des versets fondateurs de l'action biblique. Ce verset est une aide pour comprendre la compréhension du livre des Actes. Le Saint-Esprit va être une aide spéciale de Dieu pour être témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on lit le livre des Actes, on va voir que l'arrivée du Saint-Esprit est particulièrement marquée dans ces 4 sphères, dans ces 4 endroits géographiques. D'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est un peu l'apôtre Pierre qui va être à la fois le témoin de cette avancée, un peu l'inaugurateur, on pourrait dire, ou le témoin de cette inauguration, de l'arrivée du Saint-Esprit dans ces 4 dimensions-là. Locale, régionale, plus large et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire aussi que l'Évangile doit être annoncé et doit atteindre aussi ces différentes dimensions géographiques. L'Évangile ne restera pas uniquement à Jérusalem, l'Évangile ne restera pas uniquement en Judée, là où ils auraient pu faire leur petit royaume. La question est restée en suspens ici dans la question des disciples. Mais l'Évangile doit aller vers les Samaritains. Je rappelle que les Samaritains étaient les détestés, les parias un peu, les faux frères, les sans-mêlés. Et quand on était juif à l'époque, avec les Samaritains, ça le faisait vraiment pas. Non, l'Évangile doit aussi les atteindre. Mais même pire que les Samaritains, il doit même atteindre les païens. C'est-à-dire les Romains qui sont nos occupants, eh bien l'Évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'Évangile est nécessaire et indispensable pour tout le monde. Et là, il y a comme aussi une dimension qui est une dimension locale, Jérusalem, où il se trouve, on pourrait dire une dimension plus régionale, cantonale, ou l'agglomération, la Judée, et pourquoi pas plus loin, on pourrait dire confédéral, national, européen, comme la Samarie, et pourquoi pas plus loin, comme les extrémités de la terre, d'autres continents, et ainsi de suite. Et il y a un petit peu de ça dans la feuille de route que, ici, Jésus donne aux disciples. Alors, quelque chose qui est aussi valable, et le quotidien des disciples actuellement, si on regarde toutes les épîtres, rien que la destination des épîtres nous montre
que l'évangile n'était pas juste quelque chose qui devait rester à Jérusalem, mais quelque chose qui est allé au loin et dont on doit être aussi inscrit dans ce mouvement-là. Évidemment, quand on considère cette dimension locale, régionale, nationale, internationale, par exemple, on se dit, mais comment je peux être un témoin de Christ dans ces différentes dimensions? Mais même si ça peut nous interroger, ça reste quand même une bonne source d'inspiration d'avoir à cœur que l'Évangile ne soit pas juste quelque chose de local, ou à l'inverse, que penser que l'extension de l'Évangile est dans des peuplades qui sont retirées loin de moi. On peut avoir ces deux choses-là. Vous savez comme moi qu'on reçoit aussi beaucoup de sollicitations de personnes qui aimeraient que l'Évangile soit ici, soit là, etc. Et ces personnes se tournent vers nous et des fois on ne sait pas trop comment y répondre. En tant qu'Église locale aussi, la question est de se poser, est-ce que l'Évangile, est-ce que notre effort pour l'Évangile est juste quelque chose dans notre coin au niveau local, ou à l'inverse, c'est quelque chose qui est juste pour des missionnaires qui seraient dans les extrémités de la terre et on ne se soucie pas de ce qui se fait ici. Dieu nous invite à avoir un cœur pour l'expansion de l'Évangile d'une manière complète et équilibrée. Et que on puisse y réfléchir, déjà rien que se poser la question, est-ce que notre attention pour l'Évangile se focalise sur un endroit géographique ou est-ce qu'il y a toute cette vision qui est devant nous? On peut y répondre par la prière. Certains de nos soutiens d'ordre financier, matériel, ou peut-être qu'on soutient une autre personne par une correspondance, et bien qu'on ait cette vision de ne pas juste privilégier un endroit au détriment d'un autre, mais qu'on puisse être présent peut-être, en tout cas pour une personne, une œuvre, un petit peu dans toutes ces dimensions-là. Que ça soit aussi, pour nous, en tant qu'Église, qu'on ait ce regard, qu'on ne se soucie pas uniquement du local, mais qu'on puisse se poser la question au niveau cantonal, au niveau national, au niveau international. J'ai rappelé tout à l'heure que ce verset a été à l'origine de l'action biblique. M. Alexander avait à cœur la diffusion de la Bible et de l'Évangile dans toutes ses dimensions. Et vous pourrez retrouver sur le site de l'Église une vidéo qui montre combien c'était quelque chose qu'il avait à cœur et qui voulait que l'Évangile puisse être annoncé dans toutes ces dimensions-là. À l'époque, quand on était membre, eh bien, on avait plus ou moins le devoir de diffuser autant de Bibles, un volume de Bible, dans son cercle proche. Mais en même temps, toutes les semaines arrivaient des lettres de tout le monde entier qui nous donnaient des nouvelles, c'était ces fameuses circulaires, qui nous donnaient des nouvelles de tout ce que faisaient les missionnaires, que ce soit en Égypte, que ce soit au Tibet, que ce soit à Marseille, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit au Portugal. Et il y avait vraiment cette dimension d'avoir une vision complète des besoins dans le monde, des besoins de l'Évangile. Alors évidemment, quand on était à Bordeaux, on ne pouvait pas être en même temps au Brésil, on ne pouvait pas être en même temps au Liban, en Yougoslavie, mais on pouvait prier pour tous ces aspects-là. Et justement que ce verset d'Actes 1:8 puisse être peut-être renouvelé en nous pour que ça stimule notre horizon de l'expansion de l'Évangile. Le cantique suivant qui va nous être interprété a été justement composé avec les versets fondateurs de l'action biblique, dont justement Actes 1:8. Merci pour l'interprétation. On retrouve beaucoup, vous aurez remarqué, dans les cantiques de l'action biblique, cette urgence, comme si la fin allait être présente très rapidement. Je rappelle que au siècle passé, il y a quand même eu 2 guerres mondiales, il y a eu des événements importants qui faisaient penser que l'imminence du retour de Christ. Et donc cette urgence de pouvoir aussi annoncer l'Évangile. Alors, s'ils sentaient que c'était imminent à l'époque, c'est davantage notre actualité, parce que on se rapproche, nous, toujours plus
du retour de Christ. On est encore plus près qu'eux à l'époque. C'est pour ça que ces cantiques sont d'autant plus d'actualité. Je vous invite à lire la suite de ce chapitre 1 du livre des Actes, et on sera au verset 9, et on va lire jusqu'au verset 11. 3 versets. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus s'en va. Jésus laisse la main aux disciples pour annoncer l'évangile. C'est aux disciples de le faire, ce n'est pas Jésus de le faire. C'est à nous de le faire, avec son aide. Et il parachèvera cette période de l'annonce de l'évangile faite par ses disciples, par son retour, tout comme il est monté. L'ascension de Jésus au ciel nous rappelle 2 choses. D'une part, qu'il est divin, et après avoir mis pendant son ministère en suspens certains aspects de sa divinité, le fait que sa divinité ait été bridée, certaines prérogatives divines ont été mises en veille pour pouvoir accomplir le salut, parce que s'il était arrivé glorieux dans toute la gloire de sa divinité, personne n'aurait pu tenir devant lui. Donc forcément, il a dû renoncer volontairement à certains attributs de sa divinité. Et il rejoint le Père pour retrouver la pleine expression de sa divinité. Et on en a un exemple, toujours regardez dans la suite du Nouveau Testament, dans la description glorieuse de Jésus, par exemple dans le début du livre de l'Apocalypse. On voit combien Jésus est glorieux. L'apôtre Jean, dont on a suivi sa première épître il y a quelque temps, qui était très très proche de Jésus pendant son ministère, est terrassé quand il voit Jésus glorieux. Il y a 2 aspects qui sont différents. Jésus, pendant son ministère, certains aspects de sa divinité étaient mis en retrait, et là, il avait retrouvé tous les aspects de sa divinité. Ça nous rappelle que Jésus est vraiment Dieu et qu'il a volontairement renoncé à ces aspects pour l'incarnation. L'autre aspect qui est souligné ici dans ces 3 versets, c'est que son retour est certain. Son retour est certain. Le temps peut passer, comme pour ceux aussi qui attendaient la première venue du Messie, de Jésus. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, certains se lassaient et disaient, oui, c'est quelque chose d'imagé, d'allégorique, c'est quelque chose de ce type. Non, Jésus est bien venu la première fois et il reviendra bien la deuxième fois. Christ aura le fin mot de l'histoire de l'humanité. Christ reviendra exactement de la même manière que vous l'avez vu monter. C'est lui qui est vainqueur. Et ça aussi, c'est un sujet de joie parce que son œuvre sera parfaite, accomplie et aboutie. Dieu ne construit pas au fur et à mesure en fonction des événements de l'humanité. Dieu sait exactement ce qu'il a à faire, quoi que fassent les hommes. Et il reviendra parachever justement cette phase où nous sommes concernés pour refléter, annoncer l'Évangile avec l'aide de l'Esprit de Dieu et de Christ. Et ce qu'il y a de beau, c'est que si Dieu a tout agencé, Dieu sait exactement quelle est la fin, il nous intègre dans cette histoire. On n'est pas juste spectateur, mais on est actif justement dans ce temps. Il nous a donné une mission, celle de refléter, de propager l'Évangile auprès comme au loin, avec son aide, avec l'Esprit de Christ. Et bien que ça nous motive davantage, que ça nous fasse réfléchir,
que ça nous implique, ça nous encourage peut-être dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait actuellement. Et ce retour certain de Christ est quelque chose de merveilleux. Bien souvent, pour vous qui êtes peut-être passionnés de matchs de rugby, j'imagine que c'est le sport que vous regardez le plus, hein, visiblement pas, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes du sud-ouest ici, hein, ou un match de foot, je plaisante, quand on est fan d'une équipe, on rêve qu'elle gagne, qu'elle gagne, qu'elle gagne. Et souvent, on est déçu aussi. Hein. Mais là, ce que l'on sait, et ce n'est pas un match, ce n'est pas un jeu, c'est l'éternité dont il est question, c'est qu'à la fin, on est certain que Dieu aura le fin mot d'histoire, que Christ reviendra et que tout ce qui est parfait aura le dernier mot ici-bas et pour tous les hommes. Et c'est le sens du cantique suivant, que le retour certain de Christ soit pas quelque chose de vague, quelque chose peut-être qui nous fasse peur, mais soit quelque chose qui nous réjouisse. Je vous laisse découvrir le prochain cantique.